Regarde bien. Salut à tous. Suite au premier épisode de présentation, j'ai reçu beaucoup de messages pour savoir qu'on allait sortir l'épisode numéro 1. Vous allez suivre une séance de prépa physique et une séance spéciale boxe, accompagner mes camarades de club qui me suivent tout au long de l'année. Durant tous ces épisodes qui vont suivre, on va mélanger un peu famille et boxe. Comme on a dit dans la vidéo de présentation, on va être sincère, on va tout montrer. Bon visionnage. Avec un partenaire en sparring, Ouais. imaginons qu'il y a un combat, 3 semaines avant mon combat, je touche plus personne. Personne ne touche, tu vois. Ouais. C'est vraiment au sac, pas d'ours, travail technique, même si on en face d'un mec, c'est limite, on se touche pas, tu vois. Et on est protégé, casque, tout ça. Et même musculation, tu vois. Normalement, au tout début d'une préparation, c'est lourd, tu vois. Et les 3 dernières semaines, c'est que l'explosivité comme ça, imaginons, et sans poids lourd, sans lit au gros poids et tout ça. C'est que poids de corps, ce que je fais, barre à vide, ou même tu peux rajouter 5-10 kilos, tu vois, mais pas forcément lourd. Parce que justement, avec la perte de poids, plus tu te rapproches du combat, plus tu es faible avant la pesée. Il faut éviter chaque blessure. Les blessures, c'est manque d'échauffement, c'est pousser trop lourd, c'est taper trop fort à l'entraînement, c'est blessure, tout ça. Donc, c'est important de suivre, je pense, une prépa. C'est pour ça qu'on fait ça. On a fait cette chaîne YouTube tous les deux, c'est pour montrer tout ça aux gens, tu vois. Et les gens, je trouve que ça s'intéressent pas assez, ils vont pas les intéresser. Je suis qui pour Vito? Je suis son pote. Ça fait, je crois, une dizaine d'années maintenant qu'on est potes. Ouais. Vito, quand il était petit, il était pas pareil du tout. Hein. Déjà, il avait les cheveux longs. Et il était un petit peu turbulent. Je pense que le fait qu'il ait son grand frère au-dessus de lui qui lui montrait le chemin à suivre, il avait aussi son petit frère derrière, donc il devait aussi montrer l'exemple. Et il avait une certaine vivacité. À l'époque, il était déjà fin et explosif, parce qu'il était beaucoup sur de la boxe française, la savate. Donc ouais. Sa transition de boxeur amateur à professionnel, je dirais qu'elle s'est faite en fonction de l'homme qu'il y a derrière le boxeur, et qu'elle a évolué aussi en fonction de sa maturité à lui. Tous ceux qui vont voir les vidéos, je ne dis pas que je suis le pro des prépas, ok? Mais en tout cas, dans notre milieu, nous les boxeurs ou les sports de combat en général, on essaie de faire des prépas physiques ou des séances de musculation lourds ou si on porte lourd ou léger, peu importe, mais on essaie toujours d'être explosif, tu vois? On ne peut pas être comme ceux qui sont en fitness, tu vois, ils ont un certain travail à faire, ils veulent bosser tranquille. Nous, peu importe la charge que tu as, avec élastique, poids ou barre, tu es obligé de dynamique, tu vois. Donc là, en fait, c'est ce qu'on fait en recherche. Donc là, on travaille mon muscle. En plus, je suis en perte de poids, il ne faut pas que je pousse comme un porc. Je suis en perte de poids, donc en fait, on travaille avec des poids, des élastiques, mais dynamiques. On travaille l'explosivité. Donc sur le ring, en fait, ce que je veux retrouver, c'est de boxer et pas d'être lourd, tu vois, de boxer et voilà, tu vois, j'explose, je vais super vite. Donc c'est ce qu'on recherche en vrai, tu vois. Donc, voilà. Et pour ça, il y a toujours du progrès. Hein. Avant ça, j'ai testé ça, moi. Traction, dips, tout ça. Même musculation. Moi, quand j'étais plus jeune, et il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Là j'ai 26 ans, à fond, ça fait que 2 ans que je me suis mis dans la prépa physique et musculation. Donc c'est-à-dire physiquement je vais évoluer, et dans ma boxe aussi je vais évoluer. Hein. Parce que quand tu fais la prépa physique, tu te sens mieux dans ta boxe, tu vois. Et avant ça, je détestais.
En fait, je me suis rendu compte, à force de faire des combats, même si je les gagnais, mais je les gagnais avec difficulté, tu vois. Et le jour où j'ai fait une vraie prépa physique, je dis pas que le mec en face, il est géré comme si c'était un gosse, tu vois. En tout cas, moi, ressenti, intérieurement et tout ça, tu peux faire les meilleurs matchs de ta vie, mais avec une prépa physique, aller courir, tout ça. Et moi, c'est des trucs que j'ai encore du mal un peu, mais j'ai accepté, tu sais, d'aller courir, footing, faire sur les pistes, musculation, c'est des choses que j'ai commencé récemment. Et c'est en regardant les photos avant et maintenant, je me vois, je dis, ouais, en fait, c'est une différence, tu vois. Avant, je faisais que le poids. Maintenant, quand je fais le poids, vu que je me prépare physiquement, tu vois les abdos qui ressortent, les veines, enfin, c'est des petits détails qui font du bien au mental. Tu fais pas ça pour rien. Mais sur le ring, ça aide, je te jure, ça aide. Ça aide beaucoup. Là, je fais des séries, tout ça, 10, 15 ans, je peux monter. Hein. Avant 2, je dis putain, vas-y, je faisais la gueule dans ma tête déjà. Je te jure. La boxe, c'est un beau sport. Et je pense que c'est mal représenté. C'est pour représenter que brune, tout ça, c'est pas vrai. Il y a la stratégie, il y a des poses, on est tous humains dedans, tu vois. Je cherche vite et je relâche doucement, tu vois. Et le but c'est, tu vois, d'exploser. Et là, c'est ce que je vais bosser. Et sinon, une séance entre 40 minutes et 1 heure, tu vois, là c'est rien. Autant faire réduit mais intense, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et sachant que je ne m'entraîne pas que ça, j'ai entraînement ce soir, tu vois. Là il est 13h, 14h et faut garder du jus, faut se donner, mais il faut garder du jus pour ce soir. Donc physique le midi, tactique, technique et travail d'enchaînement, tout ça le soir, tu vois. On est pro, on ne peut pas se permettre de faire qu'un entraînement par jour. Il y a beaucoup de... Toute mon adolescence, je crois, de mes 12 ans à mes 18 ans, j'ai pas fait vraiment de vacances aussi. Parce que les équipes de France, les stages équipe de France et les déplacements équipe de France, ça se passait entre juin et août ou septembre. Il n'y a pas de vacances. Et je me suis déjà vu ici rester à Sarcelles, fêter les vacances, entre guillemets les grandes vacances, à l'entraînement avec mon frère et ma famille qui est en vacances. Tu vois, c'est beaucoup de sacrifices, mais en fait, c'est pour ça que aussi cette chaîne YouTube elle existe. Bon, je vais éclairer les carrières des boxeurs, montrer ce qu'on vit vraiment, tu vois. Et il y en a vraiment, et il y en a en fait, c'est dur, parce que moi j'ai des potes à moi, ils sont en pleine carrière, ils ont fini leur carrière, ils avaient un talent fou, mais personne ne savait qu'ils existaient. Et c'est pas normal, je pense, parce qu'il y a tellement de talents français, et même des talents sarcellois ou des talents dans les cités, tu vois, ou des talents, peu importe, dans les campagnes, et personne n'entend parler de gens parce qu'il y en a ils sont timides, il y en a ils n'aiment pas trop se mettre en avant. Il faut que des personnes, on va dire entre guillemets comme nous deux, tu vois, tu fumes et moi je présente, et les mettre en avant, tu vois. Vito aujourd'hui, il est très ambitieux. Il a plus d'ambition qu'il y a quelques années. Je pense qu'il s'est trouvé en tant que personne. Et aujourd'hui, je dirais qu'il est hyper déterminé à atteindre ses objectifs et qu'il a une vision différente de la boxe. Je pense qu'il faut l'aider à atteindre ses objectifs. Il faut le soutenir. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de place pour le doute dans sa tête. Bien que parfois il y ait des désaccords, il faut l'accompagner et l'aider à atteindre son rêve parce que ça fait partie d'un travail quotidien, ça fait partie de sacrifices qu'il faut respecter aussi. Ouais, faut faire preuve d'énormément d'empathie pour être capable de comprendre ce que l'autre en face de toi est en train de vivre pour l'aider justement à atteindre le but qu'il recherche. Yep, yep. Toi, t'es là-bas, toi, tu fais un conduit, mon garçon. Bon, moi, je vais là-bas.
Vas-y, lève-toi, cousin. Allez, rapide. Ouais, donc là je suis à l'entraînement. Comment dire? Je suis toujours motivé, vu ma présence à l'entraînement, sinon je serais ailleurs, hein. Je suis motivé. C'est juste que là on rentre en fin de prépa depuis le 6 août, j'ai commencé ma prépa. Donc je commence à ressentir la fatigue, les entraînements, l'intensité. Donc parfois voilà, je suis à l'entraînement, je suis motivé, mais sauf que j'ai pas de jus, j'ai pas d'énergie. Ça arrive, c'est comme ça, faut l'accepter. Et rebondir pour l'entraînement suivant. Voilà. Et pas rester sur des trucs négatifs. Repartir sur du positif. J'ai une vision très positive de l'avenir pour lui. Il est engagé dans ce qu'il fait. Il y met les moyens en termes de temps, que ce soit à l'entraînement, que ce soit dans la vie de tous les jours. Parce que c'est son emploi du temps quotidien qui est rythmé par la boxe. Donc j'ai qu'une vision positive de l'avenir pour lui. Hein. Allez, travaille. Laisse pas bosser. C'est pas en attente. Voilà, c'est pas en attente. C'est pas en attente. Voilà. Allez, du débit. Voilà, allez. Moi j'aime bien parce que tous les mecs qui me disent qu'ils vont regarder, c'est ceux qui sont pas là le dimanche matin. Ah, ça va, on fait partie. Ça paraît tellement bizarre, regarde. C'est ta nature, mais pourtant j'ai bien assuré. Je pense qu'il a sa place dans le top 5 de toutes les catégories. De toutes les catégories, j'entends par là Europe, monde ou France. Hein.